Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à Bangkok. Oui, je suis sur Bangkok pour l'instant. Je vais bouger un peu de place. Alors, avant de commencer cette vidéo sur les deux femmes expatriées que je voudrais présenter, je rappelle qu'ici c'est une vidéo à 360 degrés pour ceux qui me diraient on voit que tes pieds. Alors ceux qui sont sur un écran de télévision, enfin sur un ordinateur, pardon, vous prenez votre souris, clic gauche de la souris et vous pouvez tourner la caméra dans n'importe quel sens. Et ceux qui sont sur écran tactile, ben, avec votre doigt tout simplement sur l'écran, vous pouvez modifier la prise de vue. Ceci étant dit, je vais bouger un petit peu parce que là il y a du bruit. On va se déplacer, je suis à Lumpini Park et on va bientôt parler, on va tout de suite parler de ces deux femmes expatriées installées en Thaïlande et que je voudrais vous présenter. Alors la première femme que je voudrais vous présenter s'appelle Kathleen et elle habite à Phuket. Alors je l'ai découverte il y avait déjà quelques mois, elle a une chaîne YouTube et sa chaîne YouTube, bon, il y avait des vidéos qui parlaient plutôt de moments plus, pas dire intimes, mais familiaux. Donc, et puis il y a quelques mois quand même, Kathleen a fait évoluer sa chaîne de manière très positive. Et là, elle a travaillé sur les vignettes, l'apparence et son contenu, au mieux de partager des petits trucs un peu personnels sur sa vie, sur voilà, les restaurants ou des choses pareilles, plus des trucs familiaux. Là, elle a commencé à s'axer un petit peu sur l'expatriation, mais l'expatriation à Phuket. Là, je trouvais que c'était vraiment intéressant. En fait, ce qui m'a interpellé la première fois, oui, bonjour Monsieur les Corbeaux. Ce qui m'a interpellé la première fois, je suis tombé sur une vignette d'une de ses vidéos, c'était il y a quelques mois, qui était intitulée « 10 bonnes raisons de ne pas s'expatrier en Thaïlande ». Et j'ai dit « Tiens, ça va encore être le même truc parce que j'ai sorti il y a quelques années une vidéo « 4 bonnes raisons de ne pas s'expatrier en Thaïlande ». Vidéo qui a été reprise, concept qui a été repris. J'ai vu certaines vidéos où on reprend quasiment mes termes, mes argumentaires dans la chronologie et le fond également. Puis je dis, bah, ça y est, c'est reparti pour un tour. Là, on a encore repris mes idées. Je ne pose pas trop de problèmes. Et là, non. Kathleen, en fait, elle présente sa vie en tant que femme, en tant qu'expatriée, sur Phuket. Et là, elle a quand même mis des choses assez intéressantes. Est-ce qu'il va me dire bonjour le varan, là? Je ne sais pas si vous voyez dans l'eau. Je vais essayer d'approcher un petit peu. Regardez en bas, on voit la queue du varan. Voilà, il est là. Si vous regardez en bas avec votre caméra, vous pouvez mettre sur pause. Avec la molette de votre souris, vous pouvez agrandir également. Voilà, donc effectivement, à Lumpini, on trouve pas mal de varans à l'intérieur du parc. Un bel espace. Bon, je reviens à Kathleen. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais effectivement, il y a des tas de choses dont je n'ai pas parlé sur les inconvénients de la Thaïlande. Elle parle par exemple de la chaleur. C'est vrai qu'il y a des gens qui supportent difficilement la chaleur. Elle parle des insectes. Il y a des gens, effectivement, qui font une phobie aux insectes. Et pour eux, la Thaïlande, je ne trouve pas qu'il y en a énormément. Hein. Mais malgré tout, il y a des gens, un hanneton ou des choses pareilles, il n'y a rien à faire. Ça les stresse, ça les bloque. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal. Donc j'ai trouvé qu'elle avait travaillé le sujet de manière intéressante et personnelle, adaptée à sa situation, à ses connaissances et à sa localisation. Donc j'ai commencé à suivre un petit peu sa chaîne et je dois dire que les sujets qu'elle aborde sont très intéressants. Je ne vais pas dire qu'ils sont... Bon, ils s'inspirent peut-être d'autres chaînes sur des interviews, d'aller questionner un professionnel ou des professionnels, mais c'est toujours pertinent et c'est toujours adapté. Je pense par exemple à sa dernière vidéo où elle reçoit un couple de retraités. Très sympathique ce couple, hein. Je veux dire des gens vraiment... je serais à Phuket, j'aurais envie de les rencontrer. Et ils avaient quand même des propos assez pertinents sur la retraite en Thaïlande, sur leur implication en Thaïlande. Allez, ils vont commencer un petit cours, j'ai intérêt à m'éloigner. Voilà, on va bouger.
un autre cours de fitness. Donc le couple, ils expliquent par exemple que ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'ils prennent des cours de thaï. Ils parlent d'associations qui organisent des activités. On va savoir quand même que c'est un couple français, franco-français. Donc on a souvent le cliché du vieux, entre guillemets, vieux retraité pervers qui s'installe en Thaïlande. Ben non, croyez-moi qu'il y a beaucoup de couples qui s'installent en Thaïlande. Ah, ça y est, c'est parti pour la musique. Allez, on va s'éloigner un petit peu. J'espère que vous m'entendez bien. Je peux aller par la gauche. Vous voyez, c'est un parc, enfin Lumpini Park, c'est quand même une institution à Bangkok. Donc c'est vraiment un poumon, un endroit où sortir en fin de journée. Les gens viennent faire leur sport, peuvent venir avec des enfants faire des activités. Là, regardez devant, il y a une plaine de jeux. Il y a les plans d'eau, les bancs. Encore un super... Il est déjà plus gros le Varan là. Il est en train de traverser à la nage. Des oiseaux, des varans, des poissons. Interdit de pêcher. Hein. Donc le couple a été très sympathique. Donc ils parlaient de ça. Et ils avaient, avec Kathleen, il y avait un échange assez intéressant. D'ailleurs, Kathleen, si tu m'écoutes, si tu nous regardes, ce serait assez intéressant. Là, ils parlaient à un certain moment des femmes qui s'expatrient. C'est un sujet qui revient de temps en temps sur des espaces dédiés à la Thaïlande, où les gens posent la question, les femmes, elles disent est-ce que c'est dangereux soit de devenir une femme seule comme touriste, mais on parle également de femmes qui voudraient s'expatrier. Et ce sympathique couple disait qu'il connaissait pas mal de femmes qui étaient veuves, divorcées ou célibataires et qui vivaient en Thaïlande, soit comme retraitées ou même avec des activités professionnelles. Donc Kathleen, à la rigueur, pour les femmes, ce serait peut-être sympa si tu avais l'occasion de rencontrer certaines d'entre elles qui parlent de leur parcours, qui expliquent un petit peu. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui seraient intéressées, qui seraient rassurées de savoir comment ça se passe en Thaïlande. Et c'est vrai que c'est quand même très sécurisé et que ça balayerait un petit peu tous les clichés, les sempiternels clichés qui abondent à gauche et à droite et qui ne sont pas représentatifs. Donc voilà, c'est vrai que là je parle de vive voix par rapport à la chaîne de Kathleen. Pour trouver le lien de sa chaîne, vous descendez sous la vidéo, dans la description, et je vous mets directement le lien de la chaîne de Kathleen. C'est vraiment dédié à Phuket, je trouve. Il y a des informations généralistes, mais également des informations spécifiques à Phuket. Donc n'hésitez pas à y aller, à découvrir. Allez, je vais aller voir par là. Ah, je vais couper par là, on verra bien ce que ça donne. Là, c'est un grand tour. Et par là, il y a le pont. On va peut-être aller sur le pont, on va profiter un peu du pont. Bon, voilà. Je vais couper ici momentanément et je vous reprends tout de suite pour vous présenter la deuxième femme expatriée qui a également une chaîne YouTube et que je voudrais vous présenter. Bon, on attaque la deuxième partie. Là, j'ai changé de point de vue. C'est quand même assez sympa pour faire des photos ici aussi. Oui, je ne sais pas si je vous ai dit, je pense que Kathleen, elle doit avoir à peu près 2300 abonnés pour l'instant. Mais ça vaut la peine. Allez découvrir sa chaîne, abonnez-vous. Ça vaut plus que le détour. Ensuite, la deuxième personne, elle n'est pas au courant. Peut-être que Kathleen se doute un petit peu. Mais la deuxième personne n'est pas du tout au courant que je parlais d'elle. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Elle s'appelle Emma et elle habite à Koh Samui. Alors Emma, enfin pour moi, elle a tout compris, vraiment tout compris. Ça fait des années que je discute avec des gens qui veulent faire la promotion de leur activité. Et ouais, ils me parlent de créer un site internet, avoir une page Facebook. Mais je dis oui, mais la vidéo c'est important. Et c'est ce qu'Emma a fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Emma, moi je ne la connaissais pas personnellement avant. Je la connais toujours pas personnellement. Maintenant je la connais via sa chaîne YouTube. Emma, elle a une location touristique, Ban Sabai, à Koh Samui.
Et au lieu de se contenter de faire la promotion de sa location touristique, elle le fait, mais elle ne se contente pas de ça. Elle dit, mais si les gens viennent à Koh Samui, ils ne viennent pas uniquement pour dormir. Ils ont également besoin d'activités, de voir qu'est-ce qu'il y a à faire sur l'île. Donc, Emma a développé une chaîne YouTube où elle fait découvrir l'île, tout simplement. Elle vous emmène en balade à gauche, à droite, quand elle est avec des clients ou quand elle est toute seule. Elle vous fait découvrir des restaurants, elle vous fait découvrir l'artisanat. Voilà, c'est vraiment la découverte pour des gens qui ont envie de dire bah, tiens, je vais aller à Koh Samui, plutôt que d'aller sur des guides touristiques papier ou des trucs figés. Si vous avez envie de découvrir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent des routes touristiques, les genres d'activités qu'on ne trouve que, enfin qu'on trouve dans tous les guides, alors là je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la chaîne d'Emma. Sa chaîne aussi, elle a évolué, c'est comme Kathleen. Hein. Kathleen, il y a 7-8 mois que sa chaîne, qu'elle a modifiée, qu'elle a commencé à travailler sur sa chaîne, plus en profondeur. Et je vois qu'au niveau d'Emma aussi, je vois au niveau de ses vignettes de présentation, au niveau de ses contenus aussi, je pense qu'elle a trouvé sa voie. Et elle fait vraiment des choses très intéressantes. Les vignettes sont bien explicatives, les titres expliquent directement de quoi il s'agit. Et elle travaille avec, si j'ai bien compris, hein, Emma, il faudrait que tu me le précises, mais il me semble qu'elle doit avoir un stabilisateur sur son... Elle doit filmer avec son appareil photo, enfin ça veut dire que son téléphone, et peut-être avec un système de stabilisation, parce que l'image est bien fluide. Par contre, on voit bien la différence de qualité d'image entre la caméra frontale et la caméra selfie. Peut-être une petite différence. Peut-être qu'il y a une touche pour passer avec le stabilisateur, pour passer de la frontale à la partie selfie. Mais les vidéos sont vraiment très 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 intéressantes. Bon voilà, c'est ces deux personnes que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. Les deux chaînes YouTube que vous allez retrouver. Vous allez retrouver les liens en bas dans la description. Donc, il y a Kathleen de Phuket et il y a Emma de Koh Samui. Là, ça va vous permettre de voyager un petit peu, de préparer votre voyage éventuellement si vous voulez faire du tourisme au niveau de Koh Samui. Je pense que la chaîne d'Emma vous en dira pas mal. Si vous avez des envies d'expatriation aussi, là je trouve que la chaîne de Kathleen devient très intéressante. Elle va vraiment chercher les sujets qui intéressent. Donc voilà, je crois que c'est en bonne voie et ça vaut la peine de s'abonner sur les deux chaînes. Si vous connaissez d'autres chaînes intéressantes, vous n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Là, je suis pour quelques jours à Bangkok. Donc j'irai peut-être filmer à gauche, à droite en 360 degrés. Si ça vous intéresse, vous me le dites également en commentaire. Et à ce moment-là, mais bon, ce ne sera pas des sujets où je vais parler. Parce que si on va à l'intérieur de Bangkok, c'est extrêmement bruyant. Donc difficile de parler, d'être audible. Donc je vais juste me contenter peut-être de me balader dans certains endroits pour les nostalgiques. Et puis en 360 degrés, voilà, pour ceux à qui ça manque, ben, vous pourrez de cette manière découvrir un petit peu la Thaïlande, enfin de redécouvrir Bangkok pour ceux qui sont en manque de Bangkok. Je vais peut-être aller faire un petit tour demain ou après-demain du côté de Siam Paragon. Je voudrais bien aller voir s'ils ont commencé à installer des illuminations pour Noël. Là, ça va être calme. Bangkok est calme. On est dans un long week-end. Je vois aujourd'hui, on est vendredi, mais c'est jour férié. Et c'est calme, c'est calme. Mais c'est bien, j'adore ça. Je suis resté à l'hôtel à bosser un petit peu de la journée parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Là, c'est climatisation. On sort le soir, on marche un petit peu. Oh, c'est directement la transpiration. Heureusement qu'il y a des endroits où il y a l'air conditionné. Et puis, quand je compare avec l'œil, actuellement, l'œil, on est en plein hiver. Ça fait du bien. Alors, c'est vrai que la nuit, si vous allez dehors,
Les températures chutent des fois entre 9 et 12 degrés, parfois 8 degrés. Donc c'est vrai, si vous roulez en moto, c'est gla-gla. Par contre, dans les maisons, il fait bon. Vous dormez, pas de clim, pas de ventilateur. Vous vous foutez sous la couette. Oh, c'est vraiment très agréable. Et la journée, il y a les brumes matinales. Alors jusqu'à 9 h du matin à peu près, c'est brumeux. C'est frais, c'est vivifiant. Je sors dans le jardin, ouvrir le portail, m'occuper de 2-3 trucs, je suis en torse nu. Ça donne un petit coup de fouet pour débuter la journée. Et par contre, à partir de 9 h du matin, lorsque les brumes matinales se sont levées, à ce moment-là, c'est un beau ciel bleu, magnifique. Le ciel est bleu, il n'y a pas une pète de nuages. Et la température de la journée, les plus chaudes, aussi entre 25 et 28 degrés. Donc c'est vraiment une des régions, comme dans le nord de la Thaïlande également, ils ont les mêmes températures à peu près. Donc c'est vraiment une région qui est très agréable à découvrir pour les gens qui sont allergiques aux chaleurs intenses et moites. Il y a tous ces courageux qui font du jogging. Quand c'est que j'aurai le courage de m'y mettre aussi, avec tous les kilos que j'ai à perdre, ça me ferait le plus grand bien. Bon, sur ces constatations morphologiques, je vous présente mes salutations tropicales des bords du parc de Lumpini. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Donc si vous voulez d'autres 360 degrés à Bangkok, juste tourner avec le fond d'ambiance, mais pas de commentaires, vous me le dites en commentaire. Voilà, sur ce, bye bye. Oh, qu'ils sont courageux, mais comment ils font ça? Au secours. Oh non, je suis déjà fatigué, moi, de les voir courir comme ça, je suis épuisé. Allez, je retourne à l'hôtel, fais dodo. Bye bye. Oh, les oiseaux dans le ciel. Corbeau, corbeau, corbeau. Ah ouais, l'activité sur le banc, là, ça me conviendrait. Bon, là, il y a... Quand on voit le trait d'eau qu'il y a là-dedans, il doit y avoir un varan, là. Regardez-moi ça comme ça bouge dans l'eau. Ouais. Activité banc public. Là, ça me botte. Ah. Ouais. Banc public. Banc public. Alors, on a le choix entre le banc ici à gauche ou les gars qui courent ici devant. Je choisis le banc. Allez, je vous embête pas plus. Bye bye.